80% des entrepreneurs sont surchargés au point de tomber dans un épuisement physique et mental parce que leur entreprise n'est pas structurée. Tu as une équipe à qui tu payes des salaires chaque mois, mais tu continues de tout porter sur tes épaules. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sortir de cette prison qui risque de te tuer. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'aide les chefs d'entreprise de TPE, PME, les entrepreneurs épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour qu'ils puissent libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrais chefs d'entreprise stratèges. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker pour que l'algorithme puisse te représenter les vidéos et surtout à partager à un partenaire, à un autre entrepreneur qui aurait besoin et qui se trouve peut-être dans la même situation que toi. Le problème des entrepreneurs, ce n'est pas leur compétence, c'est leur système qui est inexistant. Dernièrement, je suis allée à un mariage lors du cocktail, en attendant les mariés, lors du cocktail, j'ai vu un traiteur qui est tombé dans les pommes juste avant l'arrivée des mariés. Elle avait passé son temps à courir partout, dresser les tables, contrôler, gérer les urgences. Elle courait vraiment partout. Et j'ai compris en fait que elle n'avait pas de système. Elle portait tout sur ses épaules. Elle faisait vraiment absolument tout, malgré qu'il y avait des employés qui faisaient des petites tâches. Mais elle n'avait pas de système pour se reposer sur d'autres personnes, pour responsabiliser d'autres personnes. Pourtant, lorsque nous partons souvent dans certaines prestations, moi j'ai déjà vu lors de certains cocktails, tu vas voir la première personne va mettre les plats, ensuite la deuxième personne va venir mettre la nourriture et peut-être la troisième personne va venir contrôler que tout est bien. C'est vraiment orchestré comme une danse, tout est organisé, tout est peaufiné au détail et le chef n'a pas besoin d'être là. Le chef, il est souvent, vous allez voir le chef qui va peut-être venir toutes les 15 minutes ou toutes les 30 minutes, voir si les choses ont avancé. Ok, est-ce que les boissons sont prêtes? Ok, est-ce que la nourriture est prête? C'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, l'absence de structuration a un coût. Parce que vous allez voir que, comme ce traiteur-là, tu as une équipe finalement qui attend en fait tes directives en permanence parce que rien n'est écrit. Il n'y a pas de process documenté, il n'y a pas de vidéo. Donc ton équipe va attendre les directives en permanence. Ils ne sont pas responsabilisés. Donc tu vas leur dire quoi faire, tu vas leur dire quand faire et tu vas venir contrôler si tout est bien. Les équipes attendent les directives en permanence. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, ça veut dire que tu vas expliquer les mêmes choses 10 fois. David Allen, dans son livre Getting the Things Done, il dit que le cerveau est fait pour avoir des idées, pas pour les stocker en fait. Tu vas dire une chose à la personne aujourd'hui, demain elle l'aura oublié. Rien n'est écrit, donc tu vas te répéter tout le temps, répéter les mêmes choses 10 fois. Et voilà, ça va devenir stressant et frustrant. J'ai déjà vu des clients qui crient sur leurs équipes. On va croire que non, c'est parce que peut-être le dirigeant, il ne sait pas... comment dire, on dit souvent les dirigeants sanguins qui sont colériques, mais c'est souvent la frustration. La frustration de se répéter tout le temps, ça devient frustrant. La troisième conséquence, c'est que tu vas corriger en permanence parce que tu n'as pas de critères qualité. Prenons un exemple. Si ce traiteur, par exemple, elle voulait que les boissons soient positionnées d'une certaine manière, elle n'a pas à venir corriger à chaque fois les boissons. Tu as fait une photo, ton critère qualité, c'est que la bouteille doit être positionnée comme ça pour que peut-être ta décoration, la petite fleur que tu as mis sur ton cocktail apparaisse de telle manière. C'est ça. Tu n'as pas à venir en fait corriger en permanence ce que fait. Ce sont des points de contrôle réguliers que tu dois avoir. Tu ne dois pas être là derrière comme ce traiteur que je voyais. Elle était derrière ses employés. Oui, mais comme ça, fais comme... Non. Non, il faut vraiment avoir, la conséquence en tout cas de la structuration, c'est que tu vas structurer en permanence. Et la quatrième conséquence du coup, c'est ta charge mentale. Parce qu'après avoir fait les choses toi-même, parce que supposons souvent qu'on est dans notre entreprise, la vérité c'est qu'on sait faire les choses de A à Z. Après on commence à déléguer, on délègue. Donc avant quand tu faisais toi-même, tu étais seul, donc tu n'avais que toi, que ton travail à contrôler. Maintenant, si tes équipes ne sont pas bien formées, s'il n'y a pas de process, etc., tu vas faire ton travail, tu vas devoir
corriger ce qu'ils font, parce que, comme on l'a dit, tu vas corriger plusieurs fois vu que tu n'as pas mis en place de critères qualité. Tu vas devoir refaire comme j'ai vu ce traiteur faire. Non, les burgers ne sont pas présentés comme ça doit être. Je vais devoir tout refaire. Et tu vas voir, elle va lâcher une tâche qu'elle faisait pour venir corriger ce truc. C'est une surcharge mentale en fait. Parce que tu réexpliques tout. Donc comme je disais, tu fais ta tâche. Tu suivais la tâche d'une autre personne. Tu corriges et tu te répètes l'énergie que tu dépenses à crier sur tes équipes. C'est une surcharge mentale énorme. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, Zita, quand tu les vois de l'extérieur, tu te dis, oh, c'est trop bien, ses clients sont satisfaits, il a beaucoup d'argent, mais il y a des entrepreneurs qui pleurent. Quand je dis les entrepreneurs, même moi, à mes débuts, hein, j'ai pleuré parce que j'ai pleuré, tu as tout sur tes épaules, tu veux tout bien faire et en fait, c'est le stress qui te fait pleurer et tu te dis, je n'ai pas signé pour ça, je voulais servir mes clients, je voulais apporter de la valeur sur le marché, mais je n'ai pas signé pour ça en fait. Avoir des douleurs dans le dos, j'ai un client qui disait tout le temps qu'il a peur de faire un AVC. J'ai une autre qui est la trentaine, elle fait déjà de l'hypertension. C'est le stress de devoir tout porter. En fait, les gens ne se rendent pas compte en fait que l'absence de structuration, l'absence d'organisation a de l'impact sur notre santé, la charge mentale. Faire de l'hypertension à la trentaine, moi j'ai vu ma mère faire de l'hypertension, elle avait déjà de la cinquantaine, pareil, voilà, c'est la gestion d'entreprise. Mais j'ai envie de dire, elle avait déjà la cinquantaine. À la trentaine qu'on a de l'hypertension, c'est vraiment pas bon. Je ne dis pas qu'il y a un âge, mais voilà quoi, la trentaine quand tu fais de l'hypertension, ça veut dire vraiment que il faut réorganiser ton rythme de vie, réorganiser beaucoup de choses en fait. Donc, quelles sont les solutions en fait pour sortir de cette prison? Quelles sont les solutions pour ne plus voilà, tomber dans les pommes comme ce traiteur juste avant l'arrivée des mariés? C'est vraiment dommage. La première solution, comme je le dis toujours, de toute façon, c'est mettre en place ce système. Vous l'aurez compris. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne, parce que chaque jour, voilà, souvent on me demande, oui, mais tu dis de mettre en place ce système, c'est quoi concrètement? J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne où j'explique que ça se passe en 5 étapes clés. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher ou cliquer dans le lien en description. Comment mettre en place des systèmes dans son entreprise, tu pourras le regarder posément et prendre des notes. Mais ici déjà, simplement, je vais te donner des étapes qui font partie de ce process de mise en place de système. La première étape, c'est que moi, ce traiteur, le premier conseil que je lui aurais donné, c'est de documenter ses process clés. Commencez simplement. Parce que ça ne sert à rien d'aller prendre des consultants qui vont faire des choses, qui vont mettre en place des choses, après qui vont partir et vous serez dépendant. C'est pour ça que moi, je propose en fait un programme. On co-construit ensemble, on co-construit et tu comprends comment mettre en place un système. Tous les clients que j'accompagne ont toujours au moins 2 entreprises. Même si ce n'est pas toi qui le fais, peut-être un assistant, peut-être ton directeur opérationnel, mais il faut comprendre comment ça fonctionne de mettre en place un système, comment ça fonctionne de gérer les systèmes. La casquette, moi j'ai été, ma force, si je puis le dire, c'est que j'ai été directrice et j'ai aussi eu ce côté, on parle souvent de pôle qualité dans les entreprises, ceux qui gèrent les systèmes, ceux qui mettent en place les systèmes. Moi j'ai commencé à le faire quand j'étais pharmacienne assurance qualité. C'était ça, mettre en place les process dans le domaine pharmaceutique, c'était ça mon métier. Après, je l'ai fait dans les entreprises au milieu pharmaceutique et j'ai été directrice d'entreprise. Donc, j'ai les 2 casquettes aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que quand vous dirigez, vous ne savez pas forcément le mettre. C'est pour ça que Optimize Business, je propose, en fait, c'est un accompagnement, c'est une co-construction ensemble pour aller vite. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, je reviens. Le premier point, c'est de documenter les process. Documenter vraiment les process clés. Pour ce traiteur, par exemple, le process de préparer un buffet préparer un buffet pour qu'il soit prêt pour les invités. Préparer ton buffet vraiment tout prêt. Ça, c'est ton process que tu veux mettre en place. Un process, c'est les différentes étapes qui te permettent de passer d'une donnée d'entrée à une donnée de sortie. J'ai déjà fait une vidéo pareil sur les notions de process, procédure, système. Je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ou dans la barre de description. Ce sont des jargons que tu dois connaître, ce sont des notions que tu dois connaître pour toi à vie en tant qu'entrepreneur. Donc,
Là, la définition de process, ce sont les différentes étapes qui te permettent de passer d'une donnée d'entrée à une donnée de sortie. Donc là, ce traiteur vient avec ses équipements de la nourriture. Ça c'est la donnée d'entrée. La donnée de sortie, c'est qu'elle veut que le buffet soit prêt, présentable pour que les invités puissent se servir. Bon, là, j'ai un peu détaillé, mais ta donnée d'entrée, c'est en un mot, en une phrase. Maintenant, ton process, c'est de mettre en place les différentes étapes pour passer de la donnée d'entrée à ta donnée de sortie. Et voilà, après, dans ton process, tu as aussi l'objectif. L'objectif, ici, j'ai dit que c'était de préparer le buffet pour qu'il soit prêt pour les invités. Maintenant, tu mets tes étapes. Les différentes étapes, ici, ça peut être d'installer la structure. Donc voilà, les tables, les nappes, etc. Installer peut-être les équipements du show. Vous savez, il y a souvent des espèces, je ne sais pas si c'est le terme chaf and dish. Vous savez, souvent avec des pots allumés pour que ça chauffe. Peut-être tu te dis, ok, on installe les équipements du show. Après, la deuxième étape, ça serait de disposer les supports de présentation, plateaux, plats, etc. Quatrième étape, dresser tes plats froids. Cinquième étape, dresser les plats chauds. Et la sixième étape, il faut toujours le petit contrôle, vérification finale. Voilà ton process. Tout simplement ton process. Je vous assure que on arrive souvent à des prestations. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc quand je le dis simplement comme ça, pense aussi à ton entreprise. Dans ton entreprise, quelle serait l'étape clé? Quelle serait le process clé que tu veux mettre en place? C'est souvent ton process métier qui crée de la valeur à ton client. Si tu es par exemple, si tu as une boulangerie, peut-être c'est la préparation de tes viennoiseries, pain, etc. Ça serait ton process clé. Ce sont différentes étapes. C'est ta recette. En fait, ça veut dire que elle, par exemple, ce traiteur, en faisant dans cet ordre, moi j'ai donné un ordre, ça se trouve, il y a des traiteurs qui font autrement. Mais toi, ta recette dans ton entreprise, en faisant dans cet ordre, ça te permet peut-être de gagner, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure, alors que si tu avais fait dans un autre ordre, ça te fait perdre du temps. C'est ta recette, c'est ton process clé dans ton entreprise. C'est ça qui fait le succès de ton entreprise. C'est ça qui fait la satisfaction de tes clients. Documenter tes process. Et on parle de process, on parle aussi de procédure. Maintenant, la procédure, ce sont les étapes détaillées d'une des étapes de ton process. Si je dis par exemple, on va dire dans cette qu'on disait de poser les plats froids, on peut par exemple dire que la procédure, parmi ces plats froids-là, il y a le burger. Maintenant, la procédure pour dresser les burgers, tu peux faire une procédure pour ça. Comme je dis, j'ai fait une vidéo sur la différence entre process, procédure et système. Je t'invite à aller la regarder. Donc maintenant, tu peux faire une procédure de dressage de burgers parce que je me rappelle, ce traiteur, elle a dû corriger tous les burgers de ses opérationnels là parce qu'il ne faisait pas bien les choses. La procédure peut se faire sous forme de papier, donc tu écris les différentes étapes. Ça peut se faire sous forme de photo, donc tu prends les différentes étapes. Oui, peut-être tu mets d'abord le pain. Après, deuxième photo, c'est le pain et le steak. Troisième photo, c'est pain, steak, tomate. La procédure peut se faire sous forme de vidéo. Voilà. Donc, tu dois documenter tes process clés et tes procédures. Ça veut dire que quand tes employés sont là pour travailler, ils n'ont pas besoin de t'appeler tout le temps pour corriger les choses. Tu les responsabilises, ils regardent les procédures et ils répètent à la lettre. Quand je dis ils regardent, c'est si jamais il y a un problème. Mais ils sont censés être formés dessus. Donc, comme j'ai dit, la solution, documenter les process. Deuxième solution, c'est les fiches de poste. Tes employés doivent savoir ce qu'ils font dans les entreprises. Il y a trop d'entreprises où vos employés, oui, là on va prendre cette entreprise de traiteur, oui, tu dresses les plats, mais encore. Est-ce que tu dresses les plats? Est-ce que tu fais la vaisselle? Est-ce que tu poses les équipements? Il faut être clair. Et une fiche de poste, les différentes tâches et la responsabilité de chacun. Dans une équipe, le tout, ce n'est pas de faire une tâche. Tu dois responsabiliser, toi. Ok, je vais peut-être venir vérifier à la fin, mais tu dois t'assurer que les burgers sont placés de manière... Ça doit être magnifique, ça doit être beau, on doit voir toutes les couleurs, on doit voir le marron du pain, le rouge de la tomate, le vert de la salade. Il y a le visuel. En fait, tu dois responsabiliser tes équipes dans les fiches de poste. Et troisième point, ce sont les points de contrôle. Ces traiteurs qui couraient dans tous les sens, en plein soleil, monter, descendre, c'est parce qu'il n'y avait pas de point de contrôle. Dans tes process, tu dois te dire, ok, toutes les 15 minutes, par exemple, si tu t'es dit les burgers, poser les plats froids, c'est 30 minutes.
c'est à 30 minutes que tu viens voir si c'est bien posé. Tu n'as pas à venir faire des allers-retours parce que tes allers-retours te prennent de l'énergie, peut-être de l'énergie que tu es censé dépenser ailleurs. Tu donnes à tes équipes 30 minutes pour 30 minutes, je viens voir, je viens vérifier si c'est bon. Ce sont les points de contrôle. Et dans tes process, tes points de contrôle te permettent de prendre des décisions. Ok, point de contrôle, vérification des plats froids. Est-ce que les plats froids sont bien positionnés? On continue au plat chaud. Est-ce que les plats froids ne sont pas bien positionnés? Il faut corriger. S'il faut corriger, on prend la deuxième voie et c'est toi qui corriges, soit tu appelles un autre opérationnel pour rattraper ça pendant que les autres font les plats chauds. Donc tu vois là, j'ai pris un exemple, mais c'est comme ça que tu dois faire dans toute ton entreprise. Et on le fait posément. Avec mes clients, souvent ils disent « Oh, je dois tout faire ». Non, tu le fais posément. Tu le fais petit à petit. Mais les points de contrôle, c'est souvent ce que on oublie beaucoup en fait dans nos systèmes. On se dit non, il y a la fiche de poste, il y a les process, mais en tant que manager, tu dois vérifier en fait. Tu dois avoir des points de contrôle. Des points de contrôle, là, c'est un traiteur, mais peut-être en entreprise. Ton point de contrôle, c'est, je ne sais pas, tu dois avoir un tableau de bord pour regarder les indicateurs, quelque chose qui est automatisé. Mais les points de contrôle, c'est très important. Ce n'est pas quand le client arrive ou bien quand le client reçoit son produit qu'on se dit « Ah, oups, la viande n'était pas bien cuite ». Ou bien au restaurant, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu reçois un plat et la sauce a dégouliné sur les bords. Oh là là. En fait, moi, j'aime tout ce qui est beau, esthétique. J'aime pas ces petits détails. Dès que mon œil voit des petits détails comme ça, je me dis, ils n'ont pas de process ou de procédure de contrôle. Donc, il manque un truc de contrôle dans leur cuisine. Qu'est-ce que tu as à venir présenter un plat avec soit la sauce qui a dégouliné ou bien un cheveu. Enfin, bon. Donc, c'est vraiment ça, les points de contrôle, souvent on oublie parce qu'on se dit, il y a les process, il y a les fiches de poste, tu dois avoir des points de contrôle à chaque fois. Donc, j'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé, j'espère que ça va te permettre, voilà, si tu n'avais pas encore documenté tes process, ça va te permettre de documenter certains process et n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça se passe, si tu as documenté tes process, est-ce que tes équipes comprennent? Si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui bloque? Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire. Ça me ferait vraiment un plaisir de répondre à toutes tes questions. Et d'ici là, on n'oublie pas de liker, de partager et surtout s'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, j'ai au moins une vidéo chaque semaine. Donc, voilà, pour ne pas perdre les conseils, abonne-toi et d'ici là, porte-toi bien et on se dit à très bientôt.